Bonjour à vous, alors on va voir les travaux du mois de mai au potager. Alors le mois de mai c'est vraiment le mois le plus important au potager, c'est là qu'on sème énormément de variétés, c'est là qu'on repique, etc. etc. C'est vraiment le mois clé. Alors là vous êtes devant une parcelle de mes jardins. L'année dernière, enfin en fin d'année dernière, j'avais fait donc un engrais vert que vous voyez apparaître. Et tout était fait en engrais vert, donc c'est une parcelle que vous voyez, on voit encore des petits morceaux de moutarde, et donc je les ai broyés, et puis ensuite bien enterrés, et puis voilà, donc c'est parfait. On va pouvoir planter. Alors j'attends encore une fois quelques jours, je fais attention à la météo pour les seins de glace, hein, 11, 12, 13 mai, et puis on va regarder un peu ce que ça donne. Alors les artichauts, je vais pouvoir les diviser, il y en a trop, il faut en enlever. Hein, ça c'est quelque chose que vous devez faire. Ils sont magnifiques. Hein, vous voyez, ils sont vraiment superbes. Donc là, il faut en enlever, il faut en laisser deux pieds, hein, deux cœurs si vous voulez. Alors là, c'est la même parcelle mais dans l'autre sens. Jusqu'à peu près la moitié, je vais faire des plantes des fleurs en fait, des fleurs, parce que là c'est pas la peine de cultiver sous ces arbres là, ils prennent tout et les plantes ont du mal à se développer, manque de lumière et évidemment d'éléments nutritifs, et donc je sème des fleurs pour les oiseaux et pour les abeilles, et vous verrez ça va être magnifique. Je vais faire ça cette semaine ou la semaine prochaine, et ensuite eh bien, on va mettre des choux, on va mettre tout ça, et là je laisse les pissenlits pour l'année prochaine, je vais tester. Et puis là, je vais mettre des blettes, des choses comme ça va être superbe. Alors de ce côté-là, ici, il y a des pommes de terre qui commencent à lever. Je ne sais pas si je peux vous en faire voir une, mais elles commencent à lever. Je les ai plantées un peu plus tard, mais c'est parti, ça va bien se développer. Alors c'est prodigieux parce que vous savez, le jardin c'est comme une symphonie. Au début, vous dites, ouais, ça va, ouais, là ça fait un peu fade. Alors je rappelle qu'il y avait un engrais vert partout, évidemment. Et là, d'un seul coup, vous êtes dans un mois. Quand je ferai la vidéo pour les travaux du mois de juin, le jardin sera complètement métamorphosé. Hein. Vous verrez, c'est vraiment fantastique. Alors là, dans cette parcelle, je vais faire des potimarrons courgettes, je pense. Hein, là, il y a de la rhubarbe ici. Alors, on en a déjà cueilli, hein, de la rhubarbe. Et elle est magique, elle est très belle. Alors évidemment, on va parler des fraisiers, ils sont superbes aussi. Alors ceux-là sont plus tardifs, ils commencent à fleurir, alors que les autres ici, ils sont complètement en fleurs. C'est vraiment incroyable. Vous voyez, il y a des fleurs partout. Hein. Là, c'est vraiment super joli. Alors je mets ce petit plastique à trous, parce que s'il y a des pluies intempestives, ça abîme les fleurs et puis les fruits. Et ça ne monte pas trop en température. Ça empêche les oiseaux de venir quand même, majoritairement. Et puis voilà. Alors celui-ci pour l'instant je ne le fais pas. Je vais le faire un peu plus tard. Alors les fraisiers, ben, ils ont passé l'hiver comme ça, sans rien. Et puis je les laisse, il faut qu'ils aient un peu froid. Alors je les désherbe un peu, mais c'est vraiment... il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et vous voyez qu'après, cette année, il risquerait d'y avoir entre 20 et 25 kg de fraises ici, dans ces deux petites parcelles. Alors là, vous voyez les pommes de terre qui commencent à lever. Hein. Bon, c'est tout timide. Hein. Alors vous verrez au mois de juin, pour les travaux du mois de juin, fin mai, c'est-à-dire quand je ferai la vidéo, vous verrez la différence. Si vous n'avez pas encore planté vos pommes de terre, vous pouvez encore le faire, bien entendu. Moi, je fais des rangs écartés de 70 cm et les pommes de terre sur le rang entre 40 et 50. Hein. Pourquoi 70 ? Ben parce que pour buter, c'est beaucoup plus facile, vous avez de la marge. Et donc, c'est facile à buter en plus, il n'y a pas de souci. Alors là, c'est la serre numéro 3. Donc, vous voyez mes pieds de tomates qui commencent à se développer. Alors, je ne les ai pas plantées très tôt, mais elles sont très belles. C'est du plan que j'ai fait. Alors, c'est un mélange de cœur de bœuf et puis une tomate puative. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est vraiment une tomate puative. On verra un peu ce que ça donne. Alors, couverture de sol, évidemment. Dans les serres, c'est obligatoire. Parce que sinon, là, la chaleur, là, ça va être terrible. Hein. Il faut arroser tous les jours, pratiquement. Tandis qu'avec ça, là, vous arrosez une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépend de l'ensoleillement, en fait. Alors, les petits fraisiers, je leur ai mis un petit disque autour, végétal, évidemment. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de fraises, hein, ici. Et vous verrez que dans la serre numéro 3, il y a des fraises de mûr. Hein. Nous sommes le 2 mai, et j'ai des fraises de mûr, je vais les cueillir demain ou après-demain.
Alors c'est des fraises que j'ai plantées au mois de septembre, fin septembre, vous voyez, c'est pas fait de bonheur. Et puis elles sont magnifiques, hein. C'est de la Marat des Bois. Moi j'aime bien cette fraise, elle est très parfumée. Alors c'est un remontant, c'est-à-dire qu'il produit en permanence. Donc c'est vraiment très agréable. Vous pouvez bien entendu en planter des fraisiers maintenant, hein. C'est encore faisable, il n'y a pas de souci. Il y en a partout dans les jardineries d'ailleurs, hein. Alors évidemment, moi je vais avoir une récolte qui sera supérieure que si je l'avais planté que maintenant. Mais bon, ça reste tout à fait faisable et vous en mangerez en fin d'année, hein, il n'y a pas de souci. Dans cette parcelle, pour l'instant, je n'ai rien fait, mais tout est prêt, j'ai des plants. Hein, vous voyez les plants qui apparaissent, là j'ai des plants qui sont prêts. Donc je vais pouvoir attaquer cette semaine ou la semaine prochaine. Là il y a une petite parcelle d'oignons. Hein, j'ai fait des oignons ici, donc c'est vraiment... Tout est prêt, donc tout est prêt à partir. Alors vous trouverez des tableaux, etc. en fin de vidéo que vous pourrez télécharger avec les distances entre les rangs, sur toutes les variétés, les rendements, les dates où vous pouvez semer, repiquer, planter, etc. Hein. Donc maintenant on va aller voir un autre potager que j'ai avec deux petites serres comme celle-là que vous venez de voir et on va regarder ce qu'il y a dedans. Dans ce petit terrain de plus de 200 mètres, 220 mètres carrés, il y a deux petites serres de 24 mètres carrés chacune. Et donc voilà, c'était inondé, hein, vous voyez l'inondation qui apparaît, la petite vidéo que j'avais fait là-dessus. Il y a le 10, c'est-à-dire qu'il y a exactement 22 jours, il y avait 40 cm d'eau, entre 40 et 50 cm d'eau dans ce jardin. Et vous voyez que tout est reparti. Alors dehors, il y avait de l'engrais vert cet hiver évidemment. Là il y a des pommes de terre, elles commencent à lever, on les voit un peu mieux que dans l'autre parcelle qu'on a vu tout à l'heure. Là on commence à voir les rangs. Hein, ça commence à pousser un petit peu. Voilà. Donc c'est le tout début, on verra les rangs à la fin de la semaine. Alors c'est pareil, je les ai plantés à 70 cm les unes des autres. Les asperges, j'en ai en pleine récolte. Là, il n'y a rien pour l'instant, les plants sont prêts, on va faire jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Donc tout est prêt pour démarrer. À l'extérieur, j'attends, comme je l'ai déjà dit, que les seins glaces soient plus ou moins passés, ou tout au moins qu'on ait des prévisions météo fiables. Et puis à ce moment-là, je peux pratiquement tous les terrains seront faits, hein, il n'y aura pratiquement plus rien. Donc il faut faire ça à l'avance, il faut préparer vos plants très rapidement. Avant de regarder dans les serres, regardez, là j'ai des petits plants de salade. Alors les plants de salade, je les fais par 15 parce qu'il ne faut pas avoir trop de salade d'un seul coup. Les fraisiers, là, alors là, ils sont superbes aussi, hein, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment des fleurs en quantité, hein, c'est vraiment super. Regardez ça. C'est vraiment la forêt. Il y a des fleurs partout, 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 partout. Donc c'est vraiment super magnifique. Alors les petites fraises commencent à grossir, vous voyez, on les voit ici. Donc on peut penser que dans 3 semaines, 1 mois, on mangera de la fraise. Et ça va vraiment être super. Alors ce matin, j'ai cueilli à peu près 1 kg d'asperges. Alors c'est de l'asperge verte là. Vous voyez, là, alors là, celle-là, elle n'est pas assez grande pour la cueillir, vous voyez. Là, donc elle va pousser, je la cueillerai demain ou après-demain. Il y en a d'autres qui poussent. J'ai cueilli un bon kilo. Quand je dis 1 kilo, c'est épluché. C'est vraiment belle, vraiment belle. Ça, c'est des petites qui repoussent, des graines qui sont tombées et des petites asperges. Alors, il y en a pas mal. Je vais compléter un rang et refaire un rang. Hein. C'est très facile, vous voyez, ça pousse tout seul. Vous n'avez même pas besoin d'acheter des griffes. Elles sont belles, hein, déjà. Je vais les repiquer. Les arracher et les repiquer là bientôt. Alors le jardinage, c'est comme un morceau de musique, une symphonie, ça s'écrit à l'avance. Hein, il faut préparer, parce que regardez là par exemple, cette serre elle est magnifique. Vous avez des salades splendides. Alors évidemment, elles ne sont pas toutes de la même taille, parce que comme je vous dis, je ne sème pas tout en même temps. C'est du plan, c'est de mon plan évidemment. Et puis donc voilà. Alors, regardez ces salades. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment des super salades. Hein, c'est vraiment de la salade, il n'y a rien. Bio, évidemment, bio. Alors là, il y a des radis qui sont superbes aussi, regardez ça. Regardez les radis. Hein,
Vous ne trouverez pas mieux dans le commerce. Hein, donc vous voyez, la méthode BEH, ça fonctionne, c'est fabuleux, c'est énorme. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors, nous sommes le 2 mai et regardez les petites fraises. Hein. Alors, le truc de fou, c'est que j'ai perdu le papier du nom de la variété. Je sais que c'est un fraisier remontant, mais je ne sais pas quelle variété c'est. J'écueille demain, le 3 mai donc, rappelez-vous, le 3 mai, au sud-ouest, sud-ouest de Paris, 80 km, j'ai cueilli des fraises. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors le seul problème, c'est que j'en ai pas beaucoup de pieds pour résister, vous voyez, regardez ça. Donc l'année prochaine, j'espère qu'ils vont faire des stolons, car je vais pouvoir le multiplier, et je vais en mettre partout dans cette serre. Comme ça, début mai l'année prochaine, ben, j'aurai des fraises. Une petite curiosité, regardez, j'ai enterré une tomate. Regardez tous les pieds de tomates qu'il y a. Vous voyez, ils sont beaux en plus. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai des tomates partout, déjà je ne vais pas en refaire. Mais imaginez que vous faites ça, vous plantez une tomate. L'année d'après, ça pousse comme ça. Il y a je ne sais pas combien de pieds, c'est gratuit. Hein, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux acheter des plants non hybrides. Je pense que c'est une cœur de bœuf, ça, mais je sais pas. J'en ai déjà planté, donc je ne vais pas en refaire, mais vous voyez, c'est incroyable. Alors, dans cette serre-là, il y a les melons. Les melons, je vais mettre une couverture de sol demain. Alors, vous voyez que je fais des trous, comme ça. Enfin, j'ai creusé au milieu pour que l'eau reste. Et je mets une bonne couverture de sol. Et à ce moment-là, tout va bien. Alors, les melons, ben, ils sont super, ben, ils poussent très bien. Les plants que j'ai fait de la variété que je préconise maintenant, à défaut d'en trouver une meilleure, mais elle est vraiment très bonne, j'ai vraiment des bonnes notes que j'avais mis l'année dernière. Donc je la teste justement à grande échelle, dans un terrain qui est probablement un peu moins bon pour les melons, mais on verra. Alors il commence à y avoir des petites fleurs, hein, ça c'est des petites fleurs mâles. Donc ça ne me fera pas de melon ça. Mais bon, il faut le laisser se développer un peu. Il est tout petit encore. Hein. Ils sont tout petits, mais vous voyez, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors il y a vingtaine de pieds de melon. 22 je crois. Un truc comme ça. C'est vraiment superbe. Alors les plants, je les ai faits. Vous voyez, ils sont plantés là un peu serrés parce qu'avec la serre, je suis obligé de serrer, sinon je ne peux plus passer. Donc je mets 2 rangs sur à peu près 70 cm et ils sont espacés de 60-70 aussi. Donc voilà, un peu moins de 70, non c'est plutôt 50. Voilà, donc vous voyez c'est magnifique, hein. C'est magnifique, magnifique. Alors les plants, bah, vous pouvez encore faire des plants, ça dépend des régions. Si vous êtes dans le sud de la France, bien sûr que vous pouvez encore faire des plants de melon. Il n'y a pas de problème, en pot, je vais vous expliquer ça tout à l'heure comment je fais. Et franchement, ça pourra venir très facilement, même dans le nord, hein, si vous voulez protéger au départ, il est bien sûr pas trop tard pour faire des melons. Alors là, ben, j'ai une petite boîte de couverture de sol, hein, c'est du gazon que j'avais coupé l'année dernière, je vais m'en occuper, parce que j'ai des petites tomates dans l'abri, au fond, on va aller voir ça, et il y a une dizaine de pieds, on va regarder ce que ça donne. Alors voilà, il y a une dizaine de pieds de tomates ici, je vais les compter d'ailleurs, tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bah oui, il y a pile 10 pieds. Alors il y a, je crois que c'est la cœur de bœuf, je ne suis plus très sûr, je n'ai pas marqué. Alors couverture de sol dans la brouette là-bas pour demain, je vais préparer ça, parce que vous voyez que ça s'est séché vite. Et je vous rappelle que dans ce petit abri-là, tout petit, il fait 5 mètres de long, un peu plus, j'avais récolté il y a quelques années 60 kg de tomates. Vous voyez? Donc vous n'avez pas besoin d'un espace considérable. Donc déjà avec ça, fou. Hein. Donc elles sont bien parties, c'est mes plans aussi bien sûr. Et donc c'est démarré, donc on y va, c'est parti. Alors je vous rappelle que vous avez les tableaux pour les semis, les dates de semis, les écartements, les rendements, les dates de récolte, etc. En fin de vidéo, vous cliquez sur les icônes, les petits en haut à droite de l'écran, ou en fin de vidéo. Sous la vidéo aussi, il y aura un lien pour aller voir ces petits tableaux, c'est des petits e-books. Hein. Certains, la plupart de vous l'avez peut-être déjà téléchargé, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ça vous donne des indications tout de suite.
Oui, alors vous voyez ma petite serre à plomb, alors chauffée, alors plus maintenant, mais chauffée au début de la saison, pour pas que antigel, hein, bien sûr. Et c'est là où je fais tous mes plans, tous les plans. Et donc maintenant j'attends, tout est prêt pour finaliser, hein, pour vraiment finaliser mes terrains. Et puis voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de souci. Alors évidemment il y a de l'organisation, il faut vraiment mettre ça en place et puis avoir un calendrier adapté à votre situation géographique, à vos besoins tout simplement, et puis savoir exactement ce que vous voulez faire. Et puis après, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. L'organisation, encore une fois, je me répète, mais je tiens à le dire, il faut vraiment que tout le monde comprenne que c'est beaucoup la préparation, l'organisation, c'est ce qui a le plus d'importance, hein, le plus d'importance. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles et ces beaux petits melons qui se développent, on en reparlera bien entendu. Vous verrez comment ils vont s'être développés tout au long de... Je ferai une vidéo pour les travaux de juin, fin mai ou début juin. Et vous verrez comment ils se sont développés, ces pieds de melon. J'espère qu'il y aura déjà beaucoup de petits melons. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.